Bonjour, bonjour. Là, je vais vous montrer une petite vidéo de massage au niveau des sinus lors de rhume ou simplement de congestion nasale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est à n'importe quel âge, utiliser une huile comme le Ravinsara qui va permettre de décongestionner les tissus, décongestionner aussi au cas d'inflammation ou en cas juste de congestion qui va permettre de faire disperser un peu l'énergie obstruée au niveau des sinus. Donc 2-3 gouttes sur les mains, masser légèrement, frotter légèrement histoire de bien chauffer l'huile et venir donc à ce niveau-là, au niveau d'un point en fait hors méridien qui s'appelle Bitong, qui a un effet direct sur les sinus et en même temps en descendant jusqu'à le dernier point du méridien du gros intestin qui est connecté avec la respiration. Donc, de faire ceci 5 à 10 fois, bien appuyé de plus en plus au fil des fois que vous faites, histoire de bien disperser et de refaire circuler l'énergie qui stagne au niveau du nez. Et ensuite, aller justement sur le dernier point du gros intestin, d'aller le masser. Donc, généralement, quand on a les sinus bloqués ou simplement un petit rhume, il est sensible d'un côté ou de l'autre, suivant la narine en fait qui est bouchée. Donc là, de faire des bonnes pressions avec un petit rond, de faire une vingtaine de fois comme ceci. Et bien sûr, on a une très belle tête quand on le fait. Donc même pour les enfants et les nouveau-nés, c'est possible bien sûr que la pression, elle sera moindre. Par rapport à l'utilisation des huiles essentielles, de ne pas mettre avant 3 mois. Et idéalement, si vous avez une petite huile qui est déjà pour les enfants, avec de la calendula ou simplement de l'amande douce, vous mettez une goutte de Ravinsara, quelques gouttes d'huile d'amande douce, et pareil, vous frottez sur vos mains. Comme ça, tout l'aspect toxique en fait au niveau de la peau, irritante, va être pénétré par vos mains et après vous pouvez utiliser sur l'enfant. L'aromathérapie va aussi permettre de diffuser, de faire circuler. Et ensuite, vous bouchez une narine et comme au début, vous faites une dizaine de fois comme ceci. Toujours vers le bas. Et ensuite de l'autre côté. Donc, pas hésiter aussi quand vous faites celui-là, de venir même en dessous de l'œil, au niveau des sinus en fait, qui sont présents sous l'œil, qui va être en fait justement sur le méridien Yangming de pied qui est l'estomac. Donc le couplage estomac-gros intestin est très important justement dans les premières atteintes dues au froid, qui va provoquer une rhinite. Et ensuite, pour finir, au niveau des méridiens de la vessie, qui est le taiyang, qui est la couche externe du corps, qui est la première barrière défensive au niveau immunitaire, au niveau du wei qi, de l'énergie défensive. Donc là, on a 2 points qui sont juste ici, donc vraiment collés au nez et dans le début au niveau vraiment de l'arête à ce niveau-là, et bien massé. Et de nouveau, généralement, quand on a déjà un trouble au niveau du nez, le point va être sensible. Donc, allez bien le masser comme ceci, 5-10 fois. Et après, étirer comme ceci pour aller ouvrir le sinus. Et ensuite, comme ceci, au niveau des sinus profonds, qui circulent en fait à ce niveau-là aussi, en dessus des sourcils. Et après, vous frottez, vous réchauffez les mains. Et vous pouvez juste rester comme ceci. Donc si vous avez mis l'huile, ça va être très bien parce qu'en même temps, vous allez inspirer profondément et tranquillement, histoire de faire diffuser l'huile essentielle. Et juste comme ça pour réchauffer les méridiens afin de bien faire circuler. Et là, vous restez une respiration, vous chauffez. Une respiration,
et vous répétez. Vous pouvez répéter plusieurs fois durant la journée. Si c'est le soir, justement, il y a des personnes qui ont des congestions nasales le soir. Euh, il est possible de mettre un peu de Ravinsara ou même de l'eucalyptus dans la chambre en diffuseur pour déjà humidifier légèrement la pièce et favoriser une bonne respiration. Voilà, c'était une petite vidéo de massage et sur ce, je vous souhaite une très bonne pratique et à bientôt.